Bonjour, chers téléspectateurs de Enseigne-moi Canal International, le pasteur David Goma, pour répondre à la question de fidèles de France. Voilà, une question qui nous vient de France. Et voici sa question. Comment bien pratiquer les dons spirituels? Une question intéressante parce qu'effectivement, la pratique des dons spirituels prête à beaucoup de confusion et cela n'est pas avantageux. Donc il faut effectivement qu'on puisse en parler ensemble aujourd'hui. Et j'aimerais déjà premièrement me réjouir du fait que effectivement mon épouse, pasteur Jocelyne Goma, a écrit un excellent livre sur la pratique des dons spirituels qui fait du bien à beaucoup de croyants. Et donc nous allons tous ensemble nous baser sur 1 Corinthiens 12 qui effectivement nous permet de cerner ces dons spirituels qui sont au nombre de 9 et nous allons voir effectivement leur inclinaison et leur bonne pratique ensemble. Faisons d'abord cette lecture, 1 Corinthiens 12 à partir du verset 1. Voici ce qui est écrit. Pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous saviez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit. À un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors voici donc ce passage qui établit clairement 9 dons spirituels que nous allons classer en 3 catégories. Première catégorie, nous allons parler des dons de révélation. Et ces dons de révélation sont la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Pourquoi révélation? Parce qu'au travers de ces dons, Dieu nous révèle des choses cachées. Une parole de connaissance est en fait quand l'esprit en fait vous révèle quelque chose qui est dans la vie de quelqu'un. Quelque chose que vous ne pouvez pas connaître par vous-même, ou même que personne ne vous a dit, Dieu va vous révéler qu'il y a telle chose dans sa vie, ou il y a telle chose dans sa maison, ou quelque chose qui va aussitôt impacter votre auditeur, qui va réaliser que l'Esprit de Dieu est là, parce que vous ne pouviez pas savoir ces choses-là. Et ce don est très puissant. Ce don est nécessaire pour la bonne marche de l'Église. Parce que si Dieu ne révèle pas les choses cachées, comment l'homme va avoir dans son intime conviction que ça, là, c'est Dieu qui me parle? Ce n'est pas parce qu'on parle des choses de Dieu. Dans le monde, il y a plein de gens qui parlent, qui disent des choses qui peuvent impressionner les gens. Mais l'Église est dotée de ces dons qui font la différence. Vous allez trouver des gens qui vont essayer un peu de vous
un peu de vous manipuler un peu, oui, bon, à votre enfance, il y a eu peut-être ceci, manque affectif, pour essayer en fait de vous montrer que oui, ils en connaissent les choses et ils peuvent vous guider. Mais quand vous avez la manifestation des dons spirituels, la personne qui est en face de vous sait que là c'est Dieu, ça vient de Dieu parce que la personne ne pouvait pas savoir ces choses. Et non seulement ce don peut révéler des choses qui sont là dans votre vie que personne ne sait. Ce don peut permettre à Dieu de révéler même votre pensée. Regardez, quand Jésus arrivait quelque part, il répondait déjà à des questions qui n'étaient même pas posées. C'est-à-dire qu'il répond à des pensées. Il dit, pourquoi pareille pensée au milieu de vous? Il répond, donc les gens sont totalement étonnés, mais comment il a su que je pensais telle chose? Voyez, c'est par la manifestation de ce don de parole de connaissance. C'est-à-dire que la parole qui sort, c'est la connaissance que Dieu donne de quelque chose. Et Dieu veut utiliser ce don pour faire avancer son peuple, pour faire avancer votre ministère. Donc ce don doit être recherché parce qu'il a besoin effectivement d'apporter cette conviction que la personne qui est en face de vous est devant Dieu. Et que non seulement que Dieu peut révéler sa propre vie, mais au travers de cela, la personne comprend que Dieu peut aussi le guider. Faire très attention pour ne pas confondre l'expression de ce don avec la manipulation des esprits de divination. Il faut faire très attention. Parce que quand vous allez, pour les gens qui ont fait l'expérience d'aller chez un marabout, ou même pour des gens qui simulent d'être des serviteurs de Dieu, ou tout simplement des faux serviteurs de Dieu qui ne font pas attention et qui manifestent les dons de divination, ils peuvent vous révéler des choses en fait qui vont vous impressionner. Mais vous verrez toujours que leur portée n'est pas claire. Vous verrez toujours quelque chose de malsain, vous verrez toujours des motivations qui ne sont pas bonnes. Donc il faut faire attention. Parce qu'on voit bien comment l'ennemi utilise par des esprits de python pour aller révéler certaines choses qui se sont passées peut-être dans la vie des gens. Parce que le diable, au travers du travail ou de ses démons, il y a des infos qu'il peut avoir aussi. Et quand les gens sont allés voir des marabouts qui leur ont dit des choses qui se sont passées dans leur vie, ils ont été impressionnés, ils se sont laissés manipuler, dominés par ces personnes avant de découvrir les dégâts, le mensonge, l'imposture de toutes ces choses-là. Donc, nous ne voulons pas mettre la confusion à confondre ces choses avec la bonne pratique des dons spirituels ou dans l'exercice du ministère. Dieu va révéler des choses à ses serviteurs pour aider, soit à la prière, à la délivrance, ou pouvoir convaincre la personne qu'elle doit donner sa vie au Seigneur, ou aider la personne dans sa marche. Donc, ce don qui est la parole de connaissance, elle est très importante pour que la délivrance puisse opérer. Il y a le don de parole de sagesse. Ça aussi, c'est un don. C'est-à-dire la sagesse incarnée par l'Esprit lui-même. Et la parole de sagesse, c'est quand Dieu vous donne en fait une parole. Quand vous allez dire cette parole, il y a une lumière qui va jaillir dans un problème. Vous voyez, par exemple, une personne est bloquée et n'arrive pas à comprendre, ou une personne est dans des disputes, un couple est en difficulté, on ne sait même plus comment résoudre ce problème-là. Mais au travers de la parole de sagesse que Dieu va manifester au travers d'une personne, d'un instrument, eh bien, il y aura une parole qui va sortir. Et quand cette parole va sortir, tout d'un coup, il y a un chemin qui s'ouvre dans l'esprit de celui qui entend. Là où la personne ne voyait pas comment faire, maintenant, on voit bien une sagesse qui nous permet d'avancer. Et donc, on voit bien que ça soit dans l'enseignement. On voit bien que dans un enseignement édifiant, un enseignement qui édifie l'esprit, on voit bien qu'il y a des paroles de sagesse. Parce que la façon dont la chose est emmenée, il y a une puissance qui permet de dissiper les ténèbres. Là où on ne voyait pas, on voit maintenant. Ce qu'on ne comprenait pas, on arrive à le comprendre. Et les énigmes sont ainsi
sont ainsi dénoués par la parole de sagesse. Et une parole très célèbre dans la Bible, bien sûr, c'est la parole de sagesse révélée par Salomon, voilà, qui avait reçu de Dieu, effectivement, vraiment un don de sagesse très fort. Donc nous voyons que deux femmes qui ont dormi au même endroit avec des nourrissons, le matin se disputent un seul bébé. Cela veut dire qu'il y en a un qui est mort et chacun dit que celui qui est vivant, c'est mon bébé. Et donc l'affaire est remontée jusqu'à devant le roi qui devait effectivement dénouer la situation. Donc vous vous imaginez que les gens ont essayé de démêler, on ne sait pas, et ces deux femmes sont déterminées, c'est mon enfant, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Et quand Salomon voit cette situation, qui était une situation compliquée, c'est pas comme aujourd'hui où, bon, voilà, on va prendre toutes les dispositions quand les enfants vont naître pour aussitôt mettre une identité à chacun et tout. Et d'ailleurs, même malgré ça, on a des situations, notamment en France, des réalités célèbres où des enfants ont été échangés. Il y a vraiment des choses, des histoires dont on en parle même aujourd'hui. Mais à l'époque, imaginez-vous, les femmes qui accouchent, c'était pas facile. Ça pouvait arriver ce cas de figure. Alors, Salomon va recevoir une parole de sagesse et va dire à ces femmes, il va dire, bon, voilà, ok, on va couper l'enfant en deux. On va couper l'enfant en deux et on va donner une moitié à chacune des femmes. Et quand ces femmes ont entendu cette parole, celle qui était à qui appartenait l'enfant, qui a porté l'enfant, qui a l'amour de l'enfant, alors que l'autre, finalement, qui était l'intrigante, qui était dans l'imposture, a dit oui, allez, coupez-le. Et l'autre a dit non, surtout ne lui faites pas de mal. Et au travers de ça, Salomon a réalisé clairement, et les gens qui étaient là, que l'enfant appartenait à celui qui voulait préserver l'enfant. Et voici comment une parole de sagesse peut dénouer une situation compliquée. Et dans toutes les situations au quotidien, quand on reçoit les enfants de Dieu dans des situations compliquées, telle ou telle chose, c'est la parole de sagesse dans l'entretien qui va faire la différence. Donc, c'est un don que vous devez rechercher. Parce que les dons se recherchent. On prie le Seigneur pour avoir ces dons. Et quand on a ces dons, il faut vraiment veiller à marcher dans une parfaite sanctification pour que ces dons opèrent. Parce qu'il y a des situations à régler au quotidien. Et donc voilà, ça c'est la parole de sagesse. Et ensuite, le troisième don dans cette catégorie de révélation, c'est le discernement des esprits. Bien sûr, il faut discerner les esprits qui opèrent. Parce qu'au quotidien, on voit bien que dans les choses qu'on veut faire, on voit bien qu'il y a des intrusions des esprits qui viennent pour pouvoir mettre la zizanie dans les choses qu'on peut vouloir faire. Dans la famille, on part dans tout un tas de situations. Mais j'aimerais vous emmener à méditer cette parole que Jésus avait dit aux apôtres. Quand ils ont commencé à manger des épis de blé et que les pharisiens sont venus les chahuter, ils ont dit, Maître, qu'on invoque le feu sur ces personnes. Quand le Seigneur les a regardés, il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Cela montre qu'à un moment donné, si vous ne faites pas attention, un esprit peut vous animer. Regardez dans votre parcours comment à un moment donné, vous vous êtes égaré dans quelque chose. Vous étiez tellement déterminé à vouloir cette chose et que plus tard, vous réalisez que mais comment j'avais pu vouloir ces choses-là? Comment j'ai pu me positionner comme ça? Donc, c'est important de discerner les esprits. Et la pratique du ministère, ici, est une pratique qui doit être accompagnée par le don du discernement des esprits. Parce que on peut vous parler de tous les esprits, des esprits guerriers, des esprits de séduction. Donc, vous devez aussitôt discerner. Et quand même les personnes viennent vers vous, vous devez savoir, en fait, parfois, quel est l'esprit qui vous parle. On a lu dans le passage, il est dit que vous ne pouvez pas dire que Jésus est anathème si vous êtes animé par l'Esprit de Dieu. Donc on voit bien. Et donc discerner l'Esprit qui vous parle. On voit bien des gens qui se laissent entraîner parfois par des faux prophètes, des faux docteurs, des faux enseignants. Mais en fait, il faut discerner l'Esprit qui parle. Il faut discerner l'Esprit qui parle. C'est pas parce qu'on a bien vu Satan dire à Jésus des choses en utilisant la parole.
Mais Jésus ne peut pas se laisser avoir parce qu'il sait l'esprit qui parle. C'est un esprit malin, c'est un esprit faux. Donc c'est vital pour vous d'avoir le don du discernement des esprits pour voir que oui, là, l'esprit qui parle, ce n'est pas un bon esprit. D'ailleurs, le Seigneur lui-même, il dit, sondez les esprits qui vous parlent pour savoir s'ils sont de Dieu. Que ça soit dans des songes, dans des visions, ou parfois vous avez une pensée forte qui vous habite, vous devez savoir si c'est l'esprit de Dieu ou si ce n'est pas l'esprit de Dieu. Quand une personne vous parle, vous avez besoin de savoir s'il parle par l'esprit de Dieu ou si ce n'est pas par l'esprit de Dieu. Cela est vital pour votre propre vie et pour la vie des autres. Et même vous-même, quand vous faites des choses, veillez à ce que ces choses soient par l'esprit de Dieu pour ne pas vous égarer et égarer les autres. Donc, il y a le don de discernement des esprits. Et il y a une deuxième catégorie que nous pouvons mettre en exergue. C'est ici donc les dons d'inspiration. Dans les dons d'inspiration, nous avons la prophétie, le parler en langue. Voilà, donc le don de parler en langue. Et nous avons le don d'interprétation des langues. Pourquoi nous parlons d'inspiration? Parce qu'au travers de ces dons, nous recevons une inspiration qui vient de l'esprit lui-même. Par exemple, le don de prophétie. À un moment donné, nous sentons que Dieu veut parler, Dieu veut manifester quelque chose et il y a une inspiration qui agit et la personne qui est dotée effectivement de ce don va aussitôt libérer une parole. Et une parole qui vient de Dieu pour révéler quelque chose. Et les apôtres ont encouragé l'Église à marcher effectivement dans le don de prophétie parce que effectivement l'Église marche dans la puissance de la prophétie. Et donc ce don, il est important. C'est un don qui est répandu, que Dieu veut donner à tout le monde. Il est dit que tout le monde peut prophétiser. Ça veut dire se laisser inspirer par Dieu pour pouvoir révéler la pensée de Dieu, le rhéma de Dieu. Et ce don est très important, la prophétie, que nos enseignements, nos prières doivent être marqués par le don de prophétie qui nous permet de parler dans le rhéma, d'agir dans le rhéma. C'est-à-dire que dans toute chose, il y a une pensée de Dieu qui domine. Au moment même où nous sommes en train de vous parler, il y a une pensée de Dieu, une volonté de Dieu qui doit régner. Et tout ce que nous devons faire doit être manifesté par ce caractère. Sinon, on peut être en train de raconter les choses passées. Dieu avait fait telle chose, Dieu avait fait telle chose, mais aujourd'hui, il fait quoi? Et on a besoin de voir comment Dieu, aujourd'hui, opère par ses dons pour continuer à conduire l'Église selon la destinée qu'il a lui-même établie. Et comment l'Église va prévaloir sur les portes du séjour des morts. C'est par, effectivement, la manifestation de ces dons qui permet que nous puissions discerner, que nous puissions au contraire manifester la prophétie, c'est-à-dire la parole et la pensée de Dieu au moment où nous sommes, selon là où nous sommes. Donc ce don, il est très important. Nous avons, comme nous avons dit aussi, le don des parler en langue. Il y a des parler en langue. Voilà. Il y a le parler en langue que quand nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit, nous commençons nous pouvons prier en langue, nous pouvons l'utiliser. Et il y a des dons, des langues qui, à un moment donné, l'Esprit va nous saisir et nous allons déclarer en langue une pensée de Dieu. Nous allons dire un discours. Vous voyez comment on peut l'entendre? Et un discours prophétique. Ainsi parle l'Éternel, mon peuple, telle chose, mon serviteur. Et nous voyons qu'il y a un déroulé, on voit qu'il y a une inspiration qui porte et qui transporte la personne. Et on voit que Dieu nous parle et nous pouvons être à ce moment-là touchés, impactés. Donc il faut écouter. Donc ce parler en langue va être manifesté. Et ensuite, nous verrons maintenant, la suite, c'est le don d'interprétation des langues. Donc, c'est parler en langue prophétique et accompagné par l'interprétation des langues. Soit que la personne qui porte ce parler en langue va traduire aussitôt, ou alors une autre personne va traduire. Parce que le but de Dieu, c'est de nous parler. Le fait pour Dieu d'utiliser le parler en langue avant de nous parler dans la langue qu'on peut comprendre est une interpellation. C'est que Dieu veut impacter peut-être l'incrédulité qui est là pour que nous sachions que, alors là, Dieu me parle et donc on va prêter attention pour après entendre aussitôt l'interprétation.
Voyez. Donc, ces dons-là, effectivement, sont répandus dans l'Église. Il faut les rechercher. Il ne faut surtout pas les mépriser parce que nous avons besoin d'avoir la pensée de Dieu dans notre quotidien. C'est très, très important. Ce n'est pas tout de savoir ce qui est écrit dans la parole, mais les pharisiens aussi connaissaient toute la loi et toutes ces choses. Mais on voit qu'ils n'avaient pas la pensée du Seigneur. Et du coup, ils ont fait des choses abominables parce qu'il manquait aussi cette sensibilité, il manquait aussi tous ces dons-là que l'Esprit a doté l'Église. Et d'où l'avantage pour nous d'avoir reçu le Saint-Esprit qui manifeste ses dons et qui nous éclaire. Et toujours don d'inspiration, nous avons le don donc de parler de l'interprétation des langues. Donc on voit bien qu'il y a l'interprétation de langue. Je voulais préciser aussi que dans les dons de parler en langue, il se peut que ça soit une langue inconnue, c'est-à-dire les langues des anges, mais aussi ça peut être une langue connue. Donc mon épouse avait déjà eu une grande expérience à ce niveau où elle avait apporté une prophétie en chinois alors qu'elle ne connaissait pas ces choses. Donc elle a dit une prophétie en langue chinoise et ça tombait bien parce qu'il y avait dans l'assemblée une chinoise en fait. C'était à Lyon et il y avait une chinoise qui était là. Et donc quand elle a porté cette prophétie et l'interprétation, et bien à la fin, cette chinoise s'est approchée pour dire mais c'est vraiment là c'est vraiment étonnant parce que vous avez parlé en chinois mais pas n'importe quel chinois mais un chinois vraiment traditionnel. Et l'interprétation était exacte. Et cette personne qui était venue à cette réunion, qui était en fait une adepte de la secte Moon, a été vraiment impactée et s'est convertie au Seigneur par rapport à l'expression du don de prophétie, donc du don des langues et l'interprétation. La dernière catégorie, c'est les dons d'opérer des miracles. Les dons de puissance. Voilà. Dans les dons de puissance, nous avons le don d'opérer des miracles et nous avons le don de foi. Le don de foi et les dons de guérison. Donc, 3 dons de puissance, dons des guérisons, don d'opérer des miracles et le don de foi. Alors, je commence déjà par parler du don de foi. Le don de foi, ici, c'est une dimension miraculeuse de la foi. Bien sûr, nous avons tous la foi. Mais la foi ici, c'est dans son caractère où Dieu vous donne une foi particulière qui peut vous permettre d'impacter le réel. Voyez, par exemple, ressusciter un mort. Il ne suffit pas de savoir que Dieu peut ressusciter un mort. Il faut avoir vraiment un don de foi capable de vous faire savoir qu'il va ressusciter. Vous voyez, quand Jésus arrive devant le tombeau de Lazare, vous voyez bien tout ce que les sœurs de Lazare disent. Maître, si tu étais là, il ne serait pas mort. Il dit, ôtez la pierre. Mais ils sont déjà... On voit bien que leur incrédulité ne peut pas comprendre la dimension que Jésus est en train de dire. Jésus dit, Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc, il leur parle de la résurrection des morts. Mais eux, ils se disent, oui, les gens vont ressusciter à la fin. Il dit, non, ôtez la pierre. C'est-à-dire qu'il est rempli du don de foi. Et il dit d'abord, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Donc, il ne doute pas sur ce qu'il va faire. Et donc, quand il dit Lazare sort, on voit que ce don de foi impacte la vie de Lazare jusqu'à produire un grand miracle. Dans votre quotidien, vous devez prier pour que Dieu vous donne un don de foi. Ça veut dire que quand même les gens vous disent « c'est pas possible, on ne peut pas le faire » et tout, mais par le don de foi que Dieu vous a donné, vous savez que ça va se faire. Et ce don, il est très important, il est très fort. Il faut que ce don vous habite pour que vous puissiez prier pour les malades et que les malades soient guéris. Ce don, c'est un don qui vient même au secours de l'incrédulité de la personne que vous voulez aider. Vous voyez, parce que c'est important, quelqu'un veut être guéri, il faut qu'elle manifeste la foi. Mais quand vous avez ce don de foi, même les incrédules vont être impactés par la puissance de Dieu. Et c'est important de porter ce don de foi. Nous avons vu l'expression de ce don dans beaucoup de challenges que Dieu nous a donnés, où les gens sont totalement étonnés qu'on ait pu faire ces choses, tout simplement pour avoir eu une dimension de foi qui vient de l'Esprit lui-même. Le don, donc, des guérisons. Il y a toutes sortes de guérisons. Et la guérison que le Seigneur a promise doit impacter notre corps, notre esprit et notre âme. Le don des guérisons. Et la guérison,
touche aussi à la délivrance. Les guérisons de ta vie, quand on est pillé, quand Dieu veut restaurer. Donc, c'est aussi un don puissant que Dieu a donné à l'Église, c'est d'être capable de guérir des vies, guérir le corps. Et donc, ces dons-là doivent se déployer dans l'Église. Et beaucoup en sont dotés. Oui, imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Ce sont les dons de guérison. Et nous avons, pour terminer dans cette catégorie, nous avons le don d'opérer des miracles. Nous sommes au Seigneur parce que nous voyons cette dimension de miracle. Notre Dieu est un Dieu qui fait des miracles. Et les miracles sont là pour témoigner du règne du Seigneur, de la véracité de notre foi. Et les miracles, nous en avons besoin. Un miracle est là pour pouvoir nous aider à accéder, à passer de l'autre côté. Quand nous sommes cernés par des situations, quand nous sommes devant la mer Rouge, il faut bien qu'on trouve un chemin pour passer alors que Pharaon vient derrière nous. Au quotidien, Dieu veut faire des miracles et Dieu est un Dieu des miracles. Les miracles sont nécessaires dans la marche de l'Église. Ils témoignent de l'intervention de Dieu, mais ils témoignent aussi du potentiel inépuisable de l'Église. Ils témoignent du secours de Dieu. Ils témoignent que tout est possible à celui qui croit. Et nous avons besoin de faire des miracles pour que le règne de Dieu soit manifesté. Donc, tous ces dons que l'Esprit donne sont utiles et doivent être bien pratiqués. Et en conclusion de tout ça, ce qui importe pour que ces dons se manifestent tels que nous les avons décrits, c'est notre sanctification qui garantit que c'est le don de l'Esprit qui opère. Si vous marchez dans du n'importe quoi, si vous vous êtes vautré dans toutes sortes de péchés, comment vous allez savoir que là, ce n'est pas un esprit de python qui est en train d'agir ou qu'un esprit de divination? Donc, Dieu fait ce qu'il a à faire, mais vous gardez le vase. Le Seigneur dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui se réjouissent de faire des miracles, mais qui ne se soucient pas si leur vase est maintenu dans un état qui permet à l'esprit de régner pour qu'il ne soit pas livré à la manipulation de l'ennemi, qui pourrait aussi produire des signes. Donc, les dons sont utiles et nécessaires à l'avancement de l'Église et du royaume de Dieu. Et les dons sont répandus. Ce n'est pas des choses pour certains, c'est des choses pour nous tous. Alors, fidèles, ces dons doivent être manifestés dans ta vie et comme dans la vie de tous les bien-aimés qui nous suivent maintenant sur Enseigne-moi Canal International, que l'Esprit du Seigneur agisse et que nous soyons tous des instruments. Et tout cela est donné pour l'utilité commune. L'Église de notre génération doit jouer son rôle, doit briller, doit impacter. Et je vous encourage, bien-aimés, à rechercher les dons de l'Esprit Saint et à les pratiquer, afin que nous puissions tous accomplir notre destinée historique par rapport à notre génération. C'était avec joie encore de partager cette question qui nous venait de France par fidèle. Bien-aimés, soyez bénis, soyez richement bénis du Seigneur. C'était le pasteur David Goma pour répondre à la question de fidèle. Merci à vous et que le Seigneur continue à se glorifier au travers de vous. Amen. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseignemoi.com.